Vous écoutez Le Monde selon Pitoum, où celui qui parle, c'est moi. Ah, celui qui écoute, c'est vous. N'a pas d'autre prétention que celle de faire perdre aux deux, c'est nous, un peu de leur temps. La France est déglinguée. Oh, je sais ce que vous vous dites. Encore un qui va nous siroter le cortex à coup de crise économique. Je vous comprends. Laurence Ferrari le disait elle-même il y a quelques jours, dans son édition spéciale du 20h. Oui, la crise, on en parle peut-être un peu trop. Mais non, malheureusement, le problème est plus profond. Et je ne vous parle pas du nouvel appel à la mobilisation générale lancé par quelques ermites à poils blancs retranchés dans leur salle de cours et dont le faire-valoir de Carla ferait volontiers un ou deux manteaux. Le second pour cette chère Pécresse, qui porte la fourrure avec un naturel désarmant. Vous me direz, c'est normal, ça rime avec tigresse. Non, si le déglingage latent de notre pays se résumait à l'augmentation du prix du beurre et le licenciement de la crémière, j'ose dire que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Surtout quand l'État se permet de financer l'affinage d'un vieux comté, et qu'au lieu de le revendre à moindre coût aux nécessiteux, qui ne peuvent déjà plus payer de beurre, le patron estime qu'il est préférable de laisser la boutique à l'abandon et de se casser avec le dit fromage. Vous savez quand on peut être sûr qu'un pays va mal ? C'est quand son organe le plus zélé, le plus humble, et ce malgré la bassesse de sa tâche et le mépris affiché du reste du corps. C'est quand cet organe lui-même ne prend plus la peine de reconnaître et choyer ses membres les plus dévoués. Je prends pour exemple ce pauvre homme, victime bien malgré lui de cette atrocité immorale qu'est Facebook, cette machine à exposer la vie des autres, puisqu'après un article du Monde pointant du doigt son goût prononcé et vertement affiché sur son profil pour le patriotisme et les valeurs de notre République, ce pauvre bougre, qui s'avère être un gendarme mobile, s'est vu lâcher tout à coup par sa hiérarchie. Embarrassés, ses chefs répondent que oui, exception, oui, inacceptable, oui, sanction, etc., etc. Allons, Madame l'armée, enfin. Je sais que c'est Le Monde et qu'on serait tous flattés d'être interviewés par ce brillant nom de la presse française et que ça change de la croix aux valeurs actuelles. Mais tout de même, en arriver à renier la chair de votre chair, n'est-ce pas déplacé ? Un gendarme mobile qui ne reconnaîtrait pas aimer les ratonnades, rythmées par les voix viriles des chœurs montjoie à Saint-Denis, reprenant « Je t'aime, ô ma patrie » dans sa version vinyle produite par la SERP, qui ne signifie pas Société éditrice de railleurs le péniste, bien que ce cher Jean-Marie en soit le fondateur, et n'adhérant point au groupe « Vive la race blanche »,« Français, défends-toi, tu es ici chez toi »,« La France aux Français »,« Algérie, le Maroc, la Tunisie, aux Maghrébins », ou encore « Pour que les CRS chargent au sabre lors des manifs de gauche », serait-il un bon gendarme mobile ? Je pose la question. Imaginez, si vous, Madame l'armée, refusez désormais d'accueillir ces patriotes, qui s'en chargera ? Évidemment, il y a sûrement des postes vacants dans diverses associations de jeunes catholiques qui eux aussi défendaient fièrement il y a peu les valeurs françaises en allant casser du PD sur le parvis de Notre-Dame. Mais bon, le problème des associations pour jeunes, c'est qu'à un moment, même si on a toujours les idées, on n'a plus l'âge. Forcément, tout jeune con finira vieux. On notera quelques initiatives d'industriels inquiets qui proposaient, en ce début d'année à tout à chacun, un taser, un vrai, comme celui des policiers. C'eût été une issue salutaire, laisser chacun défendre la nation à son échelle, en tasant de ci, de là. Bzzzt le punk, bzzzt le clodo, bzzzt le noir, bzzzt bzzzt l'étudiante rebelle. Et puis non, le gouvernement craignant sans doute une atmosphère trop chargée, a décidé que ce n'était pas bon pour les citoyens. Alors, c'est devenu une arme de catégorie 4, à l'instar du pistolet que Papy a utilisé pour se faire sauter la cervelle. Aberrant, quand on sait que les enquêtes internes précisent bien que c'est une arme à létalité réduite. Ça tue même pas à coup sûr. D'ailleurs, si un flic peut s'en servir avec à peine 2 jours de formation, quand la société qui les commercialise en recommande expressément 4, mais les poulains du mari de Carla apprennent vite, ils sont français. N'importe quel concitoyen lambda devrait s'en sortir avec la notice d'utilisation et l'heure de formation obligatoire, non ? Madame l'armée, pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi refuser votre rôle ? Un peu comme si le sphincter du chien de la voisine d'en face décidait que non, faire, comme à chaque fois, devant mon palier, ce n'était plus pour lui, en somme. Vous voulez savoir ce que je pense ? Si même vous, Madame l'armée, refusez de prendre en charge vos plus fervents défenseurs,
Vous savez où ils vont aller exercer leur soif de patriotisme? Sur des jeux vidéo sanglants qui pullulent dans nos étals. Voilà. Et tout le monde sait que ça, ce n'est pas bien. On va se retrouver avec des familles entières, décimées à coups de Wiimote, tout ça parce que vous aurez laissé Nintendo et consorts faire de ces pauvres gens de véritables psychopathes en liberté. Alors que c'eût été tellement plus simple de les envoyer ratonner ailleurs, aux Antilles par exemple, sous vos ordres, avec leurs semblables, et s'éjaculer dans le slip en tapant du pas comme nous. À l'instar de votre serviteur, qui souilla son boxeur pour la première fois, une sombre nuit de janvier, en tâtant la poitrine généreuse d'une de ses congénères hormonalement excédentaires, sur un matelas défoncé, posé à même le sol. Chacun sa croix. Mais madame l'armée, je vous en conjure, n'y crucifiez pas n'importe qui sous prétexte que vous voudriez qu'on vous aime, aussi.